Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo spéciale Halloween. Enfin, pas vraiment, j'ai envie de dire surtout spéciale soirée Exorciste qui nous revient dans une salle de cinéma pour son 50e anniversaire. Le hasard fait plutôt bien les choses puisque il revient le soir d'Halloween, donc le 31 octobre au moment où on fait cette vidéo à 21 h à Bruxelles. Donc pour l'occasion, j'ai invité un peu tous mes amis. Toute l'équipe du Ciné Club, en tout cas Andrés est là, peut-être pas toute l'équipe du Ciné Club, il y a juste Andrés et moi. Chacun est venu avec des amis, il y a Michael qui nous aide aussi souvent dans nos projections cinéma, et puis il y a mes enfants, bref, une soirée en famille pour aller voir, donc visionner L'Exorciste au cinéma 50 ans plus tard. Pour moi c'est une première parce que forcément, même si j'ai connu les cinémas de quartier à l'époque, ben justement, à l'époque, j'étais trop jeune pour pouvoir aller voir L'Exorciste quand les cinémas de quartier le passaient. Et donc, l'air de rien, comme ça, sans faire de bruit, c'est une première pour moi. Non pas, bien sûr, j'ai déjà vu le film, mais c'est la première fois que je le verrai en grand écran, donc dans une salle de cinéma. Je dois dire que je suis assez excité de vivre le moment. Et puis donc, voilà, j'ai invité un peu toute la petite famille ici à un apéro post-exorciste. Et donc, voilà, on va faire un peu le tour avec la caméra, demander un peu à tous ces jeunes, parce qu'il y a vachement de jeunes qui n'ont pas vu l'exorciste, mes enfants, déjà. 23 ans et 20 ans pour le plus petit, n'ont jamais vu l'exorciste, donc voir un peu ce qu'ils attendent du film, ce qu'ils en ont entendu. Bref, Andrés fait le petit tour, il vous filme un peu tout ça, et nous, bah, on se retrouve dans un premier temps peut-être au cinéma, mais surtout pour le débrief de la soirée ici chez moi avec Andrés. L'Exorciste, je l'ai vu, je me rappelle bien, 10, 13 ans, très jeune, mais impatient de voir au cinéma. Pour le 31 octobre, bien sûr, et voilà, impatient de voir. Bon, pour moi, L'Exorciste, c'est quand même assez une longue histoire, dans le sens que... Et une mauvaise expérience, dans le sens que la première fois que je l'ai vu, je devais avoir 13 ans. C'était avec des copines, donc on a été un peu obligés de le regarder. Et du coup, j'ai eu très peur quand je l'ai regardé. La deuxième fois que je l'ai regardé, j'étais un petit peu plus âgée, je devais avoir 16 ans. Et là, j'ai pas eu peur, mais j'étais quand même assez dérangée, dans le sens un peu mal à l'aise. Donc là, on verra comment je vais réagir cette fois-ci en le regardant. Attends. Oh, ma tête! Et moi, arrête de regarder là. Bon, déjà, il faut dire que tu n'es pas au bar. Cette fois, je ne suis pas au bar, voilà. C'est ça. Mais moi, j'ai jamais vu l'Exorciste, mais j'ai hâte de le voir parce que je pense que je pense pas. Je sais que c'est un film culte, donc voilà, on en a beaucoup parlé et j'ai vraiment hâte de le voir. Et comme j'aime bien les films d'horreur, je me pose la question de comment je vais réagir aujourd'hui au cinéma. Et voilà. Je regarde ces films. Moi, j'ai déjà vu L'Exorciste. Que j'ai. Comment? Avec quel âge? J'avais 19 ans. Donc voilà, je l'ai vu un peu tard. J'ai bien aimé. Mais ce à quoi je m'attends, c'est surtout des sensations, pas mal de sensations fortes et voilà, une bonne ambiance en général.
sans spécialement avoir peur parce qu'il m'avait pas spécialement fait peur dès le début. Voilà. Mais bon, c'est normal, j'avais 19 ans. Du coup, moi, j'ai jamais vu l'Exorciste. Je suis quand même vachement curieux et puis vu que je vais le voir au cinéma, c'est pour ainsi dire dans les meilleures conditions. Donc ouais, très curieux, j'ai hâte. Du coup, moi, j'ai jamais vu le film et je m'attends à découvrir un monument du cinéma d'horreur. Même si j'aurais pas spécialement peur, j'espère découvrir un grand film ce soir. C'est ça qu'il faut le dire. Bon ben, je vous l'ai dit dans l'intro, hein, les amis, moi je profite surtout de l'apéro ici. Mais vachement excité parce que pour la première fois de ma vie, je vais voir le film au cinéma. En plus de ça, c'est un endroit que j'apprécie particulièrement. Ils nous ont super bien accueillis avec leurs différentes expos. Donc Louis de Funès et Romy Schneider. Mais je n'ai pas été voir un film encore en salle. J'ai surtout profité du complexe pour ces expos. Donc d'une pierre deux coups. Donc je vais voir également la salle de cinéma et ouais, c'est super. Franchement, c'est génial. J'ai franchement eu peur qu'on zappe et que l'on ne passe pas ce chef-d'œuvre du cinéma d'horreur au cinéma. Et bon ben chapeau au Palace déjà d'avance d'avoir imaginé cette projection, cette soirée-là. En plus avec la date, je vais enfin voir à quoi ressemble une soirée Halloween dans le centre de Bruxelles. On va voir. Eh ben moi j'ai déjà vu, j'ai pas été regardé au cinéma comme les autres, mais en même temps 50 ans ça se fête et on va aller fêter ça au cinéma avec tout le monde. Je m'attends surtout à voir une nouvelle image, puisque c'est la nouvelle version restaurée 4K qu'on va aller voir, Director's Cut. Donc je m'attends plutôt à voir c'est la version Director's Cut. Où elle descend en araignée. Ouais, où elle descend en araignée là, et bien d'autres scènes, 2-3 scènes en plus. Donc je vais surtout m'attendre à revoir ces scènes-là et à voir l'image que ça donne dans un vrai cinéma, dans un vrai complexe. À tout de suite les amis. C'est quoi votre première expérience avec l'Exorciste? À quel âge vous l'avez regardé? Je ne sais pas, j'étais très petite. Quel âge? 15, 12? Peut-être, non, 12. 12. Ouais. À 12 ans. Et alors, première fois que vous l'avez vu? Pardon? Bon, la première fois que vous l'avez vu, Oui. vous avez ressenti quoi? Pas beaucoup de peur. Non, pas de peur. Non, mais je pense que j'adore les films horreurs. Et c'est pas parce que j'ai vu ce film, je pense. Et pour vous, aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le numéro 1 ou... Ah non, non. Désolé, non. Non. Ce n'est pas le numéro 1, mais je l'adore. Et pour vous, le numéro 1, maintenant, c'est lequel pour vous? Je pense peut-être Nightmare on Elm Street. Ah, Ouais. Freddy Krueger. Oui, Freddy Ouais. Krueger, ouais. Non, ok. Bah, merci beaucoup. Bonne séance. Merci.
bienvenue au Palace. Je ne vous cache pas que je suis très heureux en tant que programmateur de voir une salle aussi joliment remplie. Je ne vous cache pas que ça m'ennuie aussi, parce qu'il y a pas mal de films, j'essaie de pouvoir les voir, et puis après, au moment de la semaine, me réserver une place, c'est compliqué. Du coup, merci beaucoup d'être là ce soir. Est-ce qu'il y a des ciné-vlogs dans la salle? Oui. Voilà, merci beaucoup, merci d'être là. On est très content d'avoir pu participer à la mise en place de cette formule d'abonnement. Alors pour les non-ciné-vlogs qui sont majoritaires dans la salle, sachez qu'on est parvenu à mettre en place un système d'abonnement entre les différentes salles Art et Essai sur Bruxelles, mais qui est aussi ouvert sur Liège, Namur et maintenant Charleroi depuis aujourd'hui. On est très heureux. Même si on est concurrents et que c'est une saine concurrence, pouvoir travailler ensemble, c'est quelque chose aussi de très important pour la vie même des salles de cinéma. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je ne serai pas beaucoup plus long. À mon avis, vous avez dû voir défiler plusieurs fois les événements à venir. Sachez que en tant que cinéphileurs et que non cinéphileurs, vous pouvez ici au Palace réserver vos places par téléphone ou par mail, mais ce n'est pas valable par contre sur les festivals qui arrivent. Voilà, je vous souhaite une bonne projection. Débrief, messieurs. Alors, Andrés, cette soirée, en gros, je pense qu'on est tous les deux, toi, satisfait, moi, très satisfait. Hein? Tu as passé un bon moment. Un chouette moment, surtout enfin, c'est moi qui ai enregistré tout, vous me voyez un peu excité, quoi. Je voyais tous ces gens qui rentraient, j'étais très content, quoi. Parce que moi, je m'attendais à voir nous et 10 autres personnes et basta, quoi. Ouais, c'est vrai. Comme dans, E.T. l'extraterrestre, il y a beaucoup de personnes, quoi. Non, mais je trouve que topissime. Pour moi, topissime dans tous les sens du terme. Déjà, l'idée de faire cette projection le soir d'Halloween à 21h, sur un film qui fête son anniversaire, quel qu'il soit. Bon, ici, c'est de l'horreur, forcément, Halloween. C'est une très bonne idée. Une seule séance, encore mieux. Encore mieux parce que souvent, comme tu viens de le souligner avec E.T. l'extraterrestre, on t'en calque 3-4 par jour. Résultat des courses, tu te retrouves dans des salles de 600 personnes avec 3 pelés, 2 tondus. Ici, il y avait qu'une seule projection le soir d'Halloween et c'était vraiment génial. Résultat, salle comble, magnifique. On n'y croyait pas, franchement, pessimiste de nature. Moi-même, je me suis dit, on va être une petite dizaine et c'est terminé. C'est fini, quoi. C'est ce que je pensais puisque j'ai eu facilement, par après, j'ai eu des tickets encore à la dernière minute, comme on dit. Je les ai eus et je dis, on va se retrouver comme à E.T. l'extraterrestre. Ça va pas être génial, mais bon, on y va, quoi. C'est ce que dans ma tête, c'était déjà ça. Franchement, c'est quand j'ai vu la salle remplie à ras-bord. Mais c'est ce qu'il faut faire parce que ce film-là, on te l'aurait projeté dans une grande salle de cinéma, dans un grand complexe cinématographique, style le Kinépolis, etc. Tu aurais eu une vingtaine de personnes par séance, quoi. Et bon, ça enlève un peu de charme, je veux dire, à cette soirée parce que reconnais-le, c'était vraiment magnifique. Ouais, c'était bien réfléchi, bien organisé, une salle de plus ou moins, je dirais 400-500 personnes, remplie jusqu'en haut, avec une ambiance à thème magnifique, éclairage rouge, rougeâtre, avec comme fond sonore la bande originale de Dracula de Francis Ford Coppola, magnifique. Le petit speech d'intro, avant de commencer, de lancer le film. Et puis, l'exorciste, on va pas le redécouvrir ici. Mais, j'en avais parlé avec André, j'en étais pas certain, mais c'est lui qui avait raison. C'est effectivement la version 4K, donc, en gros, celle qu'on a dans le coffret collector. Celle qu'on a dans le coffret collector et... Petite suggestion ici en haut. Ouais.
Et bon, ben voilà, on l'a vu dans des conditions plus optimales que ça, c'est impossible, quoi. Ah, le son, très bon. Le son excellent. Et puis malgré tout, l'image, franchement, parce que bon, ben, faut pas s'attendre à Avatar non plus, hein. C'est un film qui a 50 ans, hein. Oui, c'est un film qui a 50 ans, parce que bon, ben, c'est vrai que certains d'entre nous dans la bande disaient, oh oui, mais l'image, elle est, j'ai dit, mais s'il vous plaît, quoi, s'il vous plaît, il a 50 ans, le film, quoi. Et bon, ben, que retenir du film? Ben, moi, personnellement, ce que je retiens, c'est ce que ce film-là a dû engendrer, a dû faire parler de lui à l'époque. À cette époque-là, oui. À cette époque-là, parce qu'il a vachement bien vieilli. Hein. Il a vachement bien vieilli. Quand on voit les effets spéciaux de ce film, quand on voit les maquillages, quand on voit le rôle d'acteur, la musique, quand on voit la bande originale, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un grand film tout court. Hein. Et là, tu rajoutais, parce que là, on l'a vu en anglais, en anglais sous-titré. Ouais. Mais là, tu m'as, carrément, il répétait les répliques. Ouais. Et le truc, c'est que j'avais l'impression d'écouter les répliques originales, quoi. Ouais, moi aussi. Donc, je l'ai vu tellement de fois que. T'étais là, wow, comment c'était bien, quoi. Comment c'était bien doublé, le doublage, parce qu'on avait lu. Et le doublage, par après, la version 2001 changée, enfin bref. Et pour moi, c'était top. Pour moi, ça a été une première, hein. Entendre les voix originales, c'était chouette, c'était chouette aussi. Donc, les gros mots et les insultes, ça allait, hein. Ça allait, hein. Ben voilà. En anglais, c'est... Non, franchement, l'organisation, tout nickel. Et puis, une deuxième chose quand même, pour toi, peut-être pas, mais pour moi, du haut de ma cinquantaine, découvrir la soirée d'Halloween, ça a vraiment été topissime, quoi. Le petit apéro ici avant la projection, une idée qui m'est venue. Ah, eh bien, on va se faire un petit apéro Halloween. J'ai jamais fait ça. Je vais avec mes enfants au cinéma, avec les potes. On sort en famille, c'est génial. Et alors voir ces gens-là dans les trams, dans les métros. Les enfants. Les enfants. Qui faisaient du porte-à-porte. Les adultes aussi. À peine sorti, on avait. Ça a été une découverte pour moi. Et tout cela rassemblé ensemble, m'ont fait passer une soirée que j'ai vraiment, comme vous dites, surkiffé. Ça a été franchement une très 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 belle soirée. Et Marie avait proposé avec Héloïse, on aurait dû se déguiser. Non, il faut pas exagérer. Peut-être l'année prochaine, on n'en sait rien. C'est vrai qu'on n'en a pas vu des déguisés dans le cinéma, non. Mais on a fait une rencontre. En tout cas, j'ai essayé. Tu as fait une rencontre. J'ai fait une rencontre d'une grande fan, d'une fan en tout cas de films d'horreur. Et elle était carrément avec le t-shirt de l'exorciste. Donc je lui ai posé 2-3 questions, c'était chouette, quoi. Merci à elle si elle nous regarde. Mais voilà, quoi. Donc chouette. Il y a quand même, on va dire, des fans de l'exorciste dans les salles, hein. Ben voilà. En gros, c'est ce qu'on peut retenir de ce débrief. Le reste, vous l'avez vu en images. Le film, maintenant la seule façon de l'avoir, c'est on vous laisse la petite photo, hein, de racheter la fameuse édition collector, qui est, à ce qui paraît, toujours aussi lente à arriver dans les foyers. Hein. Allez-y, à la Fnac, il n'y a pas de problème, je vous laisse le lien en bas. Je l'ai eu en 2-3 jours, je l'ai eu à la maison. Donc, de toute façon, un film à voir, un film à revoir, un film à posséder, c'est le cas de dire, dans sa collection. Surtout cette édition. Vraiment un grand moment, et je voudrais féliciter dans cette vidéo ici Andrés, parce que elle est entièrement pour elle. Moi, j'ai quasiment rien fait à part l'apéro, et encore, hein, c'est Marie qui a aidé avec sa fille. Donc c'est Andrés qui, avec sa caméra, moi j'ai vraiment dégusté le moment. Je me suis dit aujourd'hui, Andrés, voilà, moi j'ai envie de voir. Je te laisse faire. Fais ce que tu veux. C'est pas moi qui vais prendre l'interview, c'est lui-même qui a été directement chez cette personne demandée. Donc cette vidéo est 100% pour lui. J'ai vraiment, à part, j'ai fait le figurant, on va dire. Ouais. Donc en tout cas, cette initiative du Palace. Ouais, encore une fois, j'adore cet endroit. Hein. Ça commence franchement à nous plaire de plus en plus. Et on n'a pas parlé aussi de quelque chose de quand même assez intéressant, le prix du ticket. Ouais, le prix du ticket également, 9 €, quoi. 9 € qui était 9,80 € qui était assez. Et avec ça, vous avez un pourcentage pour aller boire. Voilà, en plus, vous avez quelque chose. C'est pas juste
Et en plus, ils projettent d'autres films. Chaque mois, il y a de nouveaux films. On y retournera. On y retournera dès qu'il y aura quelque chose. Et comme si ce serait pas assez, ils font aussi des expos. On vous a déjà montré celle de Louis de Funès, celle de Romy Schneider. Ici, ils nous font une soirée magnifique. Franchement, j'adore cet endroit. C'est le genre de cinéma. C'est pas vraiment le cinéma de quartier, mais ce côté cinéma qui ressemble vachement, avec sa cafétéria, avec sa salle des expositions. Et avant d'entrer dans la salle, il y avait un petit coin restauration. Tu pouvais manger. On avait déjà été là. Non, mais en haut, dans la salle du cinéma, il y avait à côté. T'as pas regardé? Non, je sais pas si je l'ai mis dans la vidéo. Il y a aussi une petite restauration. Tu peux t'asseoir, un petit coin cocooning, comme on dit. Si vous êtes sur Bruxelles, allez jeter un coup d'œil au Palace, on vous laisse les coordonnées. Et en bas. Et allez passer une soirée là-bas, voir un film, vous avez le choix, ça va des des courts-métrages, un peu de tout. Il y a du cinéma d'auteur, il y a des nouveautés parfois. Cinéma français, regardez, film d'horreur. Franchement, il y a de tout. C'est vraiment un bel endroit qui respire super bien le 7e art. Donc voilà, c'est en gros tout pour cette vidéo. À refaire, franchement à refaire. Voir s'il y a une autre projection qui nous plairait. Voilà. J'ai infiniment préféré que d'aller dans ces grands complexes où certes on te remet le film, ce qui est un plus, mais bon, ça ne respire pas cette ambiance que j'ai eue là. Ça m'a rappelé franchement le bon vieux temps, ces salles pleines avec ça m'a rappelé quand j'avais vu ni plus ni moins que le Dracula de Francis Ford Coppola au cinéma. C'était la même chose. C'était franchement topissime. Un beau souvenir qu'on laisse en vidéo et qu'on partage avec nos amis sur notre chaîne du Ciné Club. Autre chose à rajouter, Andrés? Non, c'est tout. Allez, bon on vous fait de gros bisous à tous et à toutes. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux. Likez la vidéo si elle vous a bien plu et surtout, continuez à rejoindre la famille. On est chaque fois de plus en plus nombreux. On vous attend tous et toutes, les bras grands ouverts. Gros bisous à tous et à toutes. À très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao. Ciao.